génération que tout le monde a besoin d'une Yeshua. Ça, c'est quelque chose qui est évident. Dans tous les domaines, il n'y a personne qui peut dire « Ah non, moi ça va, je suis là pour aider un petit peu la génération. » Tout le monde a besoin de Yeshua. Et parce qu'Akadosh Baruch Hu, il a fait que tout le monde aura besoin de Yeshua, chacun va faire « Va'afta l'erecha kamocha » de tout son cœur. Parce que, vous savez, il y a une histoire, une fois, quelqu'un, il est venu dans une ville ramasser de l'argent pour les pauvres, pour les Talmidei Yeshiva. Et quand il est rentré chez les Gvir, c'est un homme très très riche, il est resté dehors avec lui. Et le Gvir, il sort avec son peignoir tout chaud, une grande maison, il lui dit rentre, il dit non, deux secondes. Tu sais, les enfants que je t'ai parlé, elle lui dit bah rentre, je suis congelé, il dit non, tu sais, ils sont froids, ils n'ont pas de manger, etc. Alors il lui dit, écoute, je ne peux plus, rentre à l'intérieur. Et il me dit, il continue à parler comme s'il ne fait pas attention à ce qu'il lui dit. Il lui dit, d'accord, qu'est-ce que tu veux? Un chèque, je te donne une somme. Il a donné une somme très très importante. Après, il lui dit, on peut rentrer. Il lui dit, maintenant on peut rentrer. Il rentre. Et dans les salons, comme ça, dans les shows, il lui dit, dis-moi pourquoi tu as tellement insisté de parler dehors? On peut parler à l'intérieur, c'est encore mieux. Il lui dit, il faut que tu sens les choses. Quand je te dis les enfants ils ont froid, toi dans ton canapé, dans les salons, dans les températures ambiantes, tu peux sentir quelque chose. Il faut que tu sens le froid sur toi pour mettre à la place un tout petit peu de l'autre. Parce que Chachamim il dit, on dit cette phrase, mets à la place de l'autre. Mais en vrai, personne ne peut mettre à la place de personne. Parce que pour que je sois à ta place, il faut que je naisse dans la même famille comme toi. Tu es l'aîné, il faut que je sois l'aîné. T'es le deuxième, il faut que je sois le deuxième. T'es la plus petite, c'est quelle famille, où vous habitez? C'est tellement compliqué, on ne peut pas être à la place de l'autre. Simplement ce qu'on peut faire, les seules choses qu'on peut faire, c'est essayer de mettre dans la tête des situations, de sentir le mal chez l'autre. Et là encore, on est aussi limite. Parce que grâce à Dieu, et la technologie, elle fait qu'on est, plus ça va, plus chacun dans son confort. N'importe quel confort, mais c'est un confort c'est un faux confort. Mais chacun, quand même, dans ses habitudes, dans sa vie, etc. Donc l'homme aussi, on ferme un petit peu et chacun focalise aussi sur lui. Donc maintenant, ce qui se passe, c'est que chacun doit aller vers les autres, in échange. Donc tous les domaines, elles concernent tout le monde. Parce que si c'est pas toi, c'est quelqu'un de proche. Si c'est pas quelqu'un de proche, c'est quelqu'un que tu connais. Donc on fait quoi? Tu pries une fois pour la réforme, une fois pour les Shlom-Bayit, une fois pour les enfants, une fois pour ça. Il n'y a plus que... Vous savez, des fois, les gens te disent, tu fais faire une prière spéciale pour celui-là, c'est quelqu'un de très proche de moi. Alors des fois, j'ai envie de dire, et si ce n'est pas quelqu'un de très proche, tu ne vas pas prier la même chose. Donc c'est ça le but, qu'on soit tous, mamash, pas unis dans la bouche. Vous savez, quand on parle, il y a la bouche, il y a la marshava, l'esprit. Il faut qu'il soit be'ichoud. Ichoud, liba, vemucha. Il faut qu'on mette en unition les deux. Et là, on peut, peut-être un tout petit peu sentir ce qui se passe avec l'autre et essayer de réfléchir pour comment l'autre il voudrait voir les choses, comment on peut l'aider, Bezrat Hashem. Ça, c'est à travers de tout ce qu'on entend aujourd'hui, qu'on n'entende que des bonnes choses, Bezrat Hashem. Donc chaque fois que vous faites des brachot ou vous dites Amen, il faut savoir que, mis à part qu'on crée des malachim, comme on a dit l'autre fois il y a longtemps, mis à part ça, on amène chaque Dvar Torah que vous écoutez, vous étudiez, c'est le côté positif du monde qui se remplit. Est-ce que vous savez, on a dit plusieurs fois que l'homme il est composé de deux parties, qui sont deux opposés. On a le côté positif, côté négatif, côté Gdusha, côté Tum'a. Et je suis venue trop tôt. Non, ça va. Ah non, je ne sais pas, j'ai eu peur de suis en retard. 8h30. Ouais, Ah ben mais. Ah j'ai peur. Bon, ma fille là alors. Non. Déjà il est 9h15. Ah c'est pour ça, non, parce que j'ai dit peut-être c'est déjà trop... c'est en retard en fait. Ah non, excuse-moi, il n'y a aucun problème. Juste, on n'a pas de maisonnotes. Il n'y a pas dans la cuisine. Il n'y a pas quelques brachot peut-être. Je vais envoyer un message. Bon, tu regardes s'il y a quelque chose.
Et donc, pour arriver, Bezrat Hashem, pour arriver à vivre en équilibre bien, on doit arriver que le côté gauche, du côté de la impureté, du côté de mon côté de Neshama Behemit, qu'on a un côté en nous qui est complètement animal, qui ne veut que le plaisir de ce monde, il veut que manger, il veut que dormir, il veut que avoir le plaisir de ce monde. Plus on nourrit ce côté, plus il en pleure. Et la Neshama d'elle, la Neshama qu'on a, chaque juif, on a une Neshama en nous, et la Neshama, si on ne le renforce pas, elle est très, 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 très faible et fatiguée. Qu'est-ce qu'il renforce la Neshama? Des petites brachot, des petites cours de Torah, quand tu écoutes, quand tu parles, quand deux copines, une mechazeket l'autre, une renforce l'autre, ça la Neshama, elle nourrit, et d'une grande sésame, elle peut devenir énorme. Mais le côté impureté, qu'est-ce qu'on fait avec le côté gauche? Il faut qu'on le diminue. Donc nous, et même si on veut voir les peuples en général, en grand, tout Am Israël et chaque juif, il a ces deux forces en lui, d'accord? Donc nous, notre travail, c'est constamment grandir pour élever le côté positif en moi. Quand j'élève le côté positif, qu'est-ce que ça me donne? Ça me donne la possibilité d'acquérir plus de lumière dans ma vie. On voit que Baruch Hashem, la Torah elle dit Or zaru ala tzadik velashre le simcha. Normalement, si tu es tzadik, et si tu es dans la Torah, si tu es collé à Kadosh Baruch Hu, si tu fais les tfilot, tu es collé à Kadosh Baruch Hu, donc tu dois être une lumière pour tous ceux qui te voient. Tu dois marcher avec tellement illuminé tout ce que tu fais de simcha, tout le monde veut être comme toi. Mais malheureusement, on voit aujourd'hui que ce n'est pas vraiment comme ça. On voit que les gens, ils parlent d'Emouna magnifique. Ils connaissent beaucoup de choses, mais en eux, la Emouna, elle n'est pas aussi forte. Chachamim, il dit, qu'est-ce qui définit la Emouna d'une personne? C'est qu'est-ce qu'il fait avec ce qu'il parle. Quelqu'un, il te dit, quelqu'un, il filme. Il te dit, je sais que c'est pas bien de filmer, j'ai attendu des reportages, c'est très difficile, il faut que j'arrête, il faut que je fasse des sports, il faut que je mange plus équilibré, il faut que je fasse attention à ma santé. Tu le vois après une semaine, 3-4 jours, il filme, il ne fait pas de sport, il ne fait pas ce qu'il a parlé. Donc tu vois que ce qu'il dit c'est une chose, mais ce qu'il vit c'est autre chose. Si tu crois quelque chose, si tu crois vraiment à quelque chose, il faut que tu le fais. Si tu crois à quelque chose et tu ne le fais pas, c'est que tu ne crois pas à la chose. Or, qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? Beaucoup de gens qui sont toujours, tu les vois les gens, 1 ou 2 ans, ils te parlent sur un problème, ils font un tour, un grand tour, tu les vois après 1 ou 2, les mêmes problèmes. Rien n'a changé. Pourquoi? Parce qu'ils ne croient pas à le changement. Parce que quand tu crois à quelque chose, tout de suite tu fais un changement. Maintenant, c'est quoi la soumission? Vous savez, Chachamim, il dit, on a parlé de ça plusieurs fois, celui-là qui écoute les cours, on a dit, c'est quoi la soumission? C'est que j'ai la volonté d'Hachem et j'ai ma volonté. D'accord? La volonté d'Hachem, son but, c'est qu'Akadosh Baruch Hu veut me donner beaucoup de bien dans ce monde. Moi, je suis là dans ce monde pour recevoir tout ce qu'Hachem veut me donner. Pour que je puisse recevoir tout ce qu'Hachem m'a donné, je suis obligée de préparer un keli pour recevoir tout ce qu'il me donne. Si je n'ai pas un keli, la lumière ne peut pas arriver. D'accord? Si je n'ai pas le keli, la lumière ne peut pas arriver. Et c'est quoi cette keli? Ça s'appelle Emouna. Si tu ne crois pas qu'Hachem peut te donner, qu'Hachem c'est le plus grand, qu'Hachem c'est qu'il était, qu'il est là, qu'il sera là, c'est Hachem qui te fait vivre, c'est Hachem qui te donne la possibilité de voir, d'entendre, de vivre, de bouger. Si cette émouna, tu la développes pas, les lumières que toi tu attends de recevoir d'Hachem ne peut jamais atteindre. Est-ce que vous comprenez ça? Regardez, Rabbi Nachman il dit, comme fait Netilat Yadayim, d'accord, on lève les mains comme ça tu regardes tes mains et tu fais le Netila, tu lèves les mains, d'accord? L'eau il coule
Et toi, quand tu regardes les 10 etzbaot, les 10 doigts, normalement, al-pi amekoubalim, il y a 10 tuyaux de shefa qui descendent du ciel. Quand tu fais ça, il y a 10 tuyaux qui descendent à chaque personne qui fait la tfila. Et ces 10 tuyaux de shefa, d'abondance, ils te ramènent à toi dans ta neshama, dans ton corps, dans plein de choses qu'on ne peut pas maintenant développer tout ça. Mais si tu ne crois pas, est-ce que cette bracha qu'elle doit descendre, elle va être où? Elle n'a pas de kili. Je te dis, serre-moi, je n'ai pas de verre. Est-ce que vous comprenez? Ou je crois, mais je crois comme ça un petit peu. Donc, les shefa qu'Hachem veut nous donner, il dépend de combien moi je crois à ça. Est-ce que je crois qu'Akadosh Baruch Hu il est là? Ou je crois qu'Hachem il est là, mais aussi le médecin il est là. Les médecins, quand je les vois, c'est physique, ils me parlent. Je mets toute mon confiance à cette personne, à cet être humain. Et pourtant, lui aussi, il vit grâce à Kadosh Baruch Hu. Donc ma émouna, elle doit être aiguisée. Je dois arranger les choses dans ma tête que Kadosh Baruch Hu, lui, il veut me donner cette shefa, il veut me donner cette shefa, mais il ne peut pas me donner tant que je n'ai pas arrangé des choses dans ma vie, dans ma tête. Donc, qu'est-ce que je dois arranger? Je dois arriver à comprendre une chose. Il y a les volontés d'Hachem, il y a ma volonté. Si ma volonté passe avant la volonté d'Hachem, je ne peux pas recevoir, je peux pas recevoir cette lumière. Pourquoi? Parce que je me mets en face à un nuque dur. Et pour recevoir cette lumière, il faut que la nuque soit un petit peu penchée. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'il faut savoir une chose, on a le sechel, on a les sagesses là, dans les cerveaux. Là, il y a la yedi'a, il y a toutes les yedi'ot, tout ce qu'on sait dans notre vie. On sait qu'Hachem il est là, on sait qu'Hachem il nous a sortis d'Égypte, on sait qu'Hachem il me donne la santé, on sait beaucoup de choses. D'accord? Mais ici aussi, j'ai beaucoup de logique. Et dans les cœurs, j'ai beaucoup de sentiments. Donc, entre les corps et les sentiments, je suis toujours dans un combat. Comme on a dit au tout début, au combat entre les impuretés et les puretés. Combat entre les biens et les mal. Est-ce que je fais ou je ne fais pas? Est-ce que je réponds ou je ne réponds pas? Est-ce que je me lève pour faire la tfila? Non, je vais rester avec mon pyjama. Est-ce que je vais faire la tfila? Est-ce que je vais faire la bracha ou je ne fais pas la bracha? Donc, ce combat, qu'elle est constamment entre les logiques, ce que je dois faire, entre ce que je sens que j'ai envie de faire, c'est deux mondes différents. Mon travail, c'est les coller les deux. Que si j'ai compris que c'est la volonté d'Hachem, il faut que ma logique gère mon sentiment et je m'annule face à la volonté d'Hachem. Si j'annule face à la volonté d'Hachem, la lumière il veut me donner, elle peut pénétrer en moi. Que quand Hachem il t'ordonne quelque chose, Hachem il t'a ordonné de couvrir la tête, Hachem il t'a ordonné de faire Shabbat, de faire X, Y, Z. Avec cette tzivouille, avec cet ordre, il t'a donné toutes les forces avec ça. Si tu les prends, tu les fais comme une autoroute, direct, sans khatsitsa, sans des choses au milieu, direct tu vas réussir à faire la chaise, et la chose, et tu vas être comme les malach. Mazé malach, malach, giboré, koach, osé, regardez. J'ai marqué la phrase, regardez. Et regardez, c'est marqué comme ça. Et Alléluia, Alléluia Hashem kol melacha, melachim, on appelle les melachim giboré koach. Pourquoi? Ah non, c'est où la phrase? Shnia. Attendez 2 minutes, voilà. Regardez. Giboré koach osé dvaro, lishmoa bechol dvaro. Ça veut dire, vous savez, quand Am Israël ils ont reçu la Torah, c'est marqué Naaseh Venishma. Comment ils ont reçu la Torah? Ils ont dit Naaseh, on va faire, après on va comprendre. Maintenant, toute la terre, elle tremblait. Le monde a comme si arrêté à respirer. Makara, qu'est-ce qui s'est passé? Cet mot, Naaseh Venishma, c'est contre la nature de l'être humain. La nature de l'être humain, c'est d'abord, je vais comprendre, après je fais. Mais si j'ai fait sans comprendre, je deviens comme un ange. Qu'est-ce qu'il a l'ange? Quand il doit faire une mission,
il prend direct la mission. L'homme, quand il doit faire cette mission, il s'arrête plusieurs fois. Le fait que tu arrêtes, le fait que tu commences à calculer, le fait que tu commences à dire est-ce que j'arrive ou je n'arrive pas, est-ce que je suis capable ou je ne suis capable pas, toutes les cheshbonot, ça te fait quoi? Les hâtes, ça t'inspire, même si tu fais la chose. Malgré tout. Tu les fais, et non, tu les fais, mais pas les mêmes énergies. Il n'y a plus les 100% comme une fusée que tu peux monter. Tu fais, mais tu ne crois pas à la chose. Donc, qu'est-ce qu'il définit les si'ata dishma que tu auras pour faire la chose? Comme il y a dans ma tête, j'ai la émouna, que si c'est Hachem qui m'a ordonné, il va me donner les forces de les faire et je vais arriver de les faire. La plupart des temps, l'homme, il sait qu'est-ce qu'il ne va pas. La plupart des temps, l'homme, il sait ce qu'il ne va pas. D'accord? Il sait que c'est les cigarettes qui l'affaiblissent, il sait que c'est la colère qu'il est trop coléreux, il sait qu'il est trop énervé, qu'il est trop jaloux, qu'il est trop rancunier, qu'il est trop orgueilleux, qu'il est trop. Mais il n'est pas capable de s'annuler face à la volonté d'Hachem qui te dit qu'on la cohèse comme une guénom cholet. Tu te mets en colère, tu as nourri ta neshama be'emit, tu as nourri les côtés négatifs qu'il y a en toi, toutes les guénoms ils te contrôlent. Donc comment tu veux maintenant au Khalila et recevoir les messages d'Hachem parce que tu n'es pas capable de plier un petit peu pour que les messages, la lumière, elle peut rentrer. Toi, tu te mets debout comme ça, fort. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu laisses rien rentrer. Il faut que tu te baisses un petit peu et la lumière, elle va rentrer. Comment tu te baisses? Tu commences à faire, tu commences à bouger dans les choses que tu crois. On commence par les choses qu'on croit. Tu crois qu'il y a Hachem? Ok, il n'y a pas de problème. Est-ce que tu crois qu'il y a Hachem? Donc, pourquoi tu ne fais pas ce qu'il te demande? Donc, c'est quoi le problème? Qu'on dit qu'on croit, d'accord? On ne le fait pas ce qu'il nous demande, mais on veut les résultats de quelqu'un qu'il croit à 100% et qu'il réalise à 100%. Est-ce que vous comprenez ça? Si c'est compliqué, vous me dites. Si vous avez des questions, vous me dites. C'est clair? Donc, est-ce que vous avez... Comment? Pardon? Tu voulais me dire quelque chose, ma chérie? Tu voulais me dire quelque chose? Ah, ok, non. Donc, on voit que quoi? On voit c'est quoi l'homme qui gère son côté négatif et côté positif? Comment? Il est roi sur lui. Roi sur lui. Chazak, une bonne, voilà. Ça veut dire celui-là qui gère les côtés négatifs et qu'il arrive à constamment rentrer des lumières dans sa vie. Donc, le choix pour lui, elle va être plus facile. Quelqu'un qui il essaie de grandir, il travaille ses midotes, il comprend que ça c'est quelque chose qui est contre la volonté d'Hachem. C'est comme, il y a des gens qui se baladent avec des listes, ils vont au super, ils regardent, c'est ma liste, c'est dans ma liste, c'est ma liste, c'est pas dans la liste, pour toutes les choses qu'il va acheter. Nous, on doit faire un travail avec nous, voir est-ce que ma conduite, elle est dans la liste d'Hachem. Vous comprenez? Chaque fois, on a un travail, je dois savoir est-ce que c'est dans la liste, est-ce que je me conduis correctement par rapport à la volonté d'Hachem ou je conduis complètement opposé de la volonté d'Hachem. Donc si je suis opposé de la volonté d'Hachem, ça veut dire dans la même manière que tu peux te sanctifier d'ici-bas, celui-là qui se sanctifie un petit peu d'ici-bas, dès là-haut, on les sanctifie beaucoup. Mais celui-là qui se met à main et qu'il rend des impuretés, qu'est-ce qui se passe? Il tire vers lui aussi un peu. Donc quand tu te vas opposer, tu ne peux pas réaliser que la Torah te demande, réaliser l'ordre. C'est pas qu'on ne fait rien, tous on fait des choses, mais on fait ce qui nous arrange. Est-ce que vous comprenez? Le travail, c'est plonger à l'intérieur de moi et de, comme on dit, sortir les quichés de moi. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas là pour passer comme ça le temps. On veut recevoir la vraie lumière d'Hachem. Ce qu'on reçoit aujourd'hui, c'est même pas un gramme de ce qu'Hachem veut nous donner. Est-ce que vous comprenez ça? Pour ça, les gens, ils savent pas
il croit qu'Akadosh Baruch Hu, c'est, comme on dit, comme un règlement de compte avec nous. Ah, tu as fait ça, tu auras ça, tu fais ça, tu auras ça. Donc ces relations, elle est comme si, Khalila, alors quoi, c'est ça être la religion, donc je ne veux rien du tout. C'est pas ça la religion. La religion qu'Hachem veut te donner, la Torah, c'est 613 tuyaux. 613 tuyaux de shefa, de santé, d'équilibre, de joie, de comprendre énormément de choses dans ce monde. Donc quand tu ne veux pas comme on dit, quand tu ne veux pas un petit peu annuler ta volonté face à la volonté d'Hachem, c'est toi toute seule qui est en train de mettre des pierres dans le tuyau que l'eau ne peut pas couler. Est-ce que vous comprenez? Donc il y a des choses que moi-même, si je crois à la chose, il faut que je me demande. Si vraiment tu crois que manger des olives, c'est très très bien pour la santé, pourquoi tu ne les manges pas? Oui, je sais que c'est bien, mais je peux pas, j'arrive pas. Mais tu crois à la chose, mais tu n'arrives pas à le faire. Tu crois que le sport c'est important, mais tu n'arrives pas à le faire. Donc tu crois ou tu crois pas? Tu crois pas. Est-ce que vous comprenez? Il y a des gens qui croient que si je dis que je crois, donc je suis croyante. Les croyantes, c'est définir avec mon action. Est-ce que vous comprenez? Donc chaque fois qu'on veut prouver à nous-mêmes qu'on fait quelque chose, il faut que je vois est-ce que je le réalise ou pas. Parce que si je le réalise, au moment qu'Akadosh Baruch Hu il m'ordonne de faire la chose, d'accord, comme il y a des nissim, les gens ils peuvent raconter qu'il y a une femme qui devait envoyer sa fille dans une yeshiva, comme on dit, un séminaire, pardon. Et elle est venue voir le rab à la fin des cours, c'est un rab en Israël. Elle lui dit, il y a longtemps, elle lui dit, j'aimerais bien envoyer ma fille, mais j'ai pas de l'argent, c'était 700 shekels à l'époque, c'est beaucoup d'argent, je l'ai pas. Alors lui, il lui dit, écoute, ce qu'on donne pour Hachem, Hachem il ronde. Maintenant, elle lui dit, ah ok. Elle a mis toute la somme qu'il faut, et maintenant elle était travaillée sur son compte, elle pas travaillait, était privée. Elle vient les voir après 3 mois. Elle dit, il faut que je vous raconte quelque chose. C'est pas une femme, dit, écoutez, je ne sais pas quel organisme, il envoie une exer, un remboursement, pas environ la somme. Si elle a payé 743,20, mais les mêmes sommes à la millimètre. Donc pourquoi je vous raconte ça? Elle a fait ça autoroute, direct. Elle n'a pas arrêté. Ah, et si j'envoie ma fille? Et si le chèque va être ça? Et si je vais payer? Et comment je vais faire? Direct. Quand tu fais les choses en direct, tu as toutes les cochotes comme les malachs. Les malachs, de où il a les cochotes? Les malachs, il n'a pas de trira. Nous, on peut être plus grand que les malachs parce que nous, on a le choix de faire ou de ne pas faire. Comment ça se fait que le malach, il fait son shlichut? Parce que le malach, il n'a aucune trira. D'accord? Il a une pousse pour le faire. Nous, il faut qu'on sache que si on veut cette force pour aller faire la chose, quand j'ai un ordre de le faire, il faut que je le fais sans trop de... Parce que qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? On est devenu une génération de Yediot. On est devenu une génération, Baruch Hashem, de très grands chachamim. On connaît tout, on connaît la Gemarot, on connaît tout. Les femmes aujourd'hui, Baruch Hashem, connaissent tout, même les hommes. Mais Kadosh Baruch Hu, il ne veut pas la Idia. Il veut la Emunah. Vous savez, vous croyez que la manne descendait une cincenet. Vous savez ce que c'est une cincenet? Une quantité comme ça, chaque jour, un manne. Ça descend du ciel, Hachem il est limité, il peut te donner autant que tu veux. Vous savez, les quantités de manne qui descendaient en Égypte, c'était assez pour 2000 ans. Pourquoi Hachem il descendait chaque tête in cincenet? Pour voir les nasotra. C'est quoi les nasotra? Pour te tester, c'est quoi ton émouna dans ton cœur? Où elle est? Elle est dans la yedi'a, elle est dans la connaissance, ou elle est dans la émouna? Et toute notre vie, c'est ça. Il y a des gens qui mettent comme ça de l'argent de côté pour leur, comme on dit, quand ils sont vieux.
D'accord? Bitou Chaim, assurance de vie. Est-ce que dans les deux jumelles là-bas en New York, il y avait beaucoup de gens qui ont fait assurance vie, qui ont fait des projets, qui donnent la vie? Donc c'est une chose qui a l'air tout banale, un petit peu, vous savez, c'est les choses, mais c'est des choses que dans la base, en cachette de tout ça, il y a cette naaseh venishma. C'est pour ça la terre, elle est tremblée. Parce que dès que l'homme va contre sa nature, Akadosh Baruch Hu peut changer toute la nature pour lui. Si nous, on veut qu'il y aura un changement, que pas chaque année, 2 années, 3 années, 4 années, où on sent un petit peu, bon, on connaît, on sait, parce que l'homme, il aime des renouvellements, il aime des chidushim. Regardez même, cours de Torah, si je vous fais un cours chaque jour, je suis sûr, 4e jour, il n'y aura personne. Mais de temps en temps, comme ça, les gens, ils aiment des flashs, ils aiment des chidushim, ils aiment des renouvellements. L'homme, il ne peut pas supporter des choses qu'avoir et toujours comme ça. Et l'avodat Hashem, il y a une itchachut. Dans la routine d'Hachem, il y a une itchachut. Et ça, dans l'itchachut, il y a toute une tactique, comment tu te renouvelles dans l'ordre d'Hachem, à tel point que tu peux arriver à un changement complètement de toi-même. C'est-à-dire que toi, tu t'es fait par un égoïsme. L'homme, il est tellement égoïste, où c'est marqué que l'homme, il peut annuler toute sa volonté et tout de suite aller faire la volonté d'Hachem. C'est que quand ils ont reçu la Torah. Naaseh venishma. Et quand tu comprends que Naaseh venishma, une fois, dans la Gemara comme ça, elle raconte que c'était un goy qui dit à un Tana ou un Mora, il lui dit Am bziz atem. Il lui dit Atem, vous êtes une peuple paziz, tchik-tchak, vous faites les choses. Comment vous avez dit Naaseh venishma? La Torah c'est difficile. Je lui dis justement, c'est ça notre force. C'est quoi la bzizout? C'est pas bzizout, quelqu'un, on lui dit, allez, on fait quelque chose, tchik-tchak, il dit, allez, on ne parle pas de stamp bzizout, on parle de quelque chose qu'il a la gdusha, que tu as une combat à l'intérieur de toi. On a une combat de faire les cours, ne pas les cours, écouter les cours et pas écouter les cours, et donner la tzedaka, pas donner la tzedaka. C'est toujours les combats à l'intérieur de nous. Et de ce combat, il faut que la volonté d'Hachem soit au premier sommet des pyramides. Le Baal Shem Tov est un enfant de 13 ans. Ce n'est pas la même vision, ce n'est pas la même ishtadlut pour aller à la choule, pour aller étudier, tu comprends? Chacun, quelqu'un il n'a pas de parnassa, mais il est collé à Kadosh Baruch Hu. Lui, c'est hop, il va faire une petite ishtadlut et la parnassa va arriver chez lui. L'autre qui a un problème avec il n'a pas réglé, il n'a pas fait une cèdre dans sa tête, lui, c'est pas comme ça. La parnassa, tant qu'il ne travaille pas, du matin jusqu'au soir, il voit qu'il travaille, avec tout ça, il va croire encore que c'est grâce à lui qu'il a la parnassa. Donc tu vois que Ishtadlut, c'est différent de chaque personne, de son niveau spirituel, comment il est collé à Kadosh Baruch Hu. Vous comprenez? Vous allez dans un cours de Torah, il faut que vous posez la question, qu'est-ce que j'attends de cette cours? Qu'est-ce que j'attends de moi? Qu'est-ce que j'attends de ma vie bichlal? Ça veut dire qu'il faut savoir que l'homme, il avance à côté des pnimiyut. C'est quoi les pnimiyut? Côté intérieur chez un nistar. C'est quoi nistar? Caché. Mais yedi'a? Yedi'a, c'est quelque chose extérieur. Emuna, c'est quelque chose intérieur. Nous, on doit aller dans les choses intérieures, cachées. Est-ce que vous comprenez c'est quoi la emuna? C'est à moi d'aller dans les endroits cachés, de les mettre à l'auteur. Et c'est quoi les signes que j'ai la emuna? Chovat al-Vavot, il dit, Siman, quand l'homme, s'il veut savoir, s'il a sa emuna, bitachon, il doit voir, est-ce qu'il a une menuchat nefesh? C'est quoi menuchat nefesh? Sérénité. Nachatouar. Menuchat nefesh, c'est quoi? Aujourd'hui, les gens, il n'y a pas, avant, celui-là qu'il était PDG, il y a beaucoup de parler, avant qu'il était PDG,
quelqu'un PDG, tu dis, bon, toute la journée, on ne peut pas l'attraper. Mais aujourd'hui, même une femme de ménage, elle est occupée toute la journée. Tout le monde, il n'y a pas, tout le monde. Mais quoi? Il faut analyser mes affaires. Des fois, tu brasses de l'eau. Tu savez, tu passes les tons, les tons passent, mais tu vois, c'est vide. Est-ce que j'ai avancé à 1 millimètre ou j'ai reculé 10 kilomètres? Donc, si on pose la question sincèrement avec nous-mêmes, qu'on a un travail à faire. Les gens ils disent, c'est quoi Mazal? Mazal, c'est ce que tu dois faire dans ce monde, ton tikkun. Tu as tout ce qu'il faut pour réaliser ton tikkun. Ton mari, tes enfants, tout ce qu'il y a, comme une valise que tu vas dans un voyage. Mais est-ce que tu veux vraiment réaliser ce que tu dois faire ou tu fais passer le temps et les choses, ils ne bougent pas. Et après, l'homme, il tombe dans les tristesses, il tombe dans les murmures, il est mertume, comment on dit mertume? Amertume. D'accord? Donc, il y a des gens qui tournent toute la journée, ils ont une colère pour le monde. Ils ont une colère pour le monde. On m'a fait, ils m'ont fait, ils m'ont pris, et c'est pas juste. Et ils ont des kitrougim sur Akadosh Baruch Hu. Ils sont pas d'accord avec plein de choses dans la vie. Parce que leur émouna, elle n'est pas stable. Vous savez combien de célibataires aujourd'hui il y a? Comment vous croyez qu'il n'y a pas les khatanim pour toutes ces filles? Il y a, et comment il y a? Parce que Ça va faire du nord. Il va arriver. Attends, il va arriver. Bezrat Hashem. Non, les Zohar, il dit Kol Neshama, quand elles descendent, son demi descendent avec elle. Elles ne descendent pas toutes seules. Mais qu'est-ce qu'il fait? C'est l'homme, il devient très, très, très calculateur. Dans la Vodat Hashem, il n'y a pas de calculateur. Naaseh venishma. C'est quoi Naaseh venishma? C'est dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Tu es marié, tu n'es pas marié, tu as des enfants, tu as un mari, tu dois éduquer tes enfants, tu dois vivre dans la société, tu dois vivre avec ton mari. Il y a des halachot. Toi, tu respectes tes halachot et ton mari il respecte ses halachot. Ne dis pas, ah, si il ne respecte pas, moi aussi je ne respecte pas. Non, chacun, dans son domaine, doit faire sa tâche. Mais si on commence à faire des calculs, ah, il n'a pas fait, donc je ne fais pas. Ah, il fait ça. Et on commence de cheshbonot, toute notre énergie, elle part et on se trouve qu'on a plein de couchiotes. On perd la simcha. Donc, où il est cet tzaddik, il réalise la Torah et les mitzvot, il réalise mais extérieur. Intérieur, libo, vepiv, deux côtés différents. La bouche, elle est là. Le cœur, il est à un autre endroit, ses actions, il est be'irbuvia. Et c'est quoi la Torah? Toute la Torah, elle nous amène à une seder. Seder, c'est un ordre dans la vie. Un homme doit être mesoudar. Quand sa tête a kol beseder, donc il peut recevoir tout ce que la créature, tout l'univers veut lui donner. À tel point qu'il doit dire kol yehudi tzach lagid bishvili nivra olam. Kol Yehudi, il faut qu'il dise, pour moi, le monde était créé. Donc maintenant, plus les kéli, les grands, plus je remplis la lumière. Plus les petits, les kéli, les petits, plus tu auras une petite. Quelqu'un avec une mini émouna, il croit que quelque part Hachem, de temps en temps, il fait un petit clin d'œil. Donc de temps en temps, Hachem, il va lui faire un petit clin d'œil. Mais si quelqu'un sent Hachem 24 heures sur 24 heures, Kadosh Baruch Hu, il lui donne cette lumière 24 heures sur 24 heures. Mais pour arriver à tout ça et voir que le monde est créé pour toi et recevoir toute cette lumière, je dois être quoi? Un keli pour Hachem. C'est quoi un keli? C'est je dois développer mon ratson. Keli, c'est un ratson. Keli sensible, c'est une volonté. Ma volonté doit être que je vais recevoir ce qu'Hachem veut me donner. Donc je me prépare, je m'adapte pour être un keli le plus possible de prendre à Kadosh Baruch Hu. Parce que tout ce qu'Hachem veut, c'est me donner.
Et quand il ne me donne pas, parce que je ne peux pas prendre, et moi, Anochi Betsara, Kadosh Baruch Hu, toi tu pleures, il pleure avec toi. Parce que je veux lui donner, mais elle ne peut pas les prendre. Elle ne veut pas comprendre qu'il y a des choses qu'elle doit bouger à droite à gauche, elle doit s'annuler un petit peu, elle doit et arrondir un petit peu pour que la lumière elle rentre, mais comme des fois on est têtu, d'accord? Chachamim il dit, une fois Rav Salanter, il était dans le cheder avec les petits enfants, il voulait comme ça rigoler un petit peu avec le rabbi, ils ont dit viens on va faire comme ça un petit truc en rave. Ils ont attrapé un papillon, ils ont dit rabbi, ils ont dit tout ce qu'il va dire on va faire à l'envers, ils ont dit rabbi qu'est-ce qu'il y a dans la main? Le papillon il est vivant ou mort? Il aura répondu la vie et la mort de ce papillon dépendent de votre main. Chachamim il nous dit Ma'asecha yekarvucha ve ma'asecha yachikucha. Tes actions, comment ils sont tes actions? Tu nourris côté impureté ou tu nourris côté pureté? En fonction de ces deux choses, tu peux t'approcher d'Hachem ou tu peux t'éloigner d'Hachem. Est-ce que vous comprenez? L'impureté, on ne voit pas qu'on est éloigné d'Hachem, mais on se sent triste, pas le courage, tout est déjà ancien, tout ça on a attendu, on a vu, on a tout. Il n'y a pas les énergies, il n'y a pas les simcha. Mais quand une personne, elle rentre la pureté dans sa vie, donc elle rentre la lumière dans sa vie, chaque action qu'elle fait bonne, chaque pensée, chaque une bonne pensée, chaque chose, elle rapproche à Kadosh Baruch Hu. Est-ce que vous comprenez? Il y a tellement aujourd'hui des manques de communication entre les parents et les enfants, entre l'homme et la femme. L'homme et la femme, ils vivent ensemble 20 ans, 30 ans, coupure de communication. Et les gens, ils ne se comprennent plus quand ils parlent. On dirait que chacun parle une autre langue. Non, après on peut dire c'est à cause de X, Y, Z, ça c'est le plus facile pour nous. Mais l'homme doit savoir prendre la responsabilité dans sa vie de savoir qu'il y a une chose qu'elle te donne la chayout. Qu'est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois qu'Akadosh Baruch Hu c'est la source de tout dans ta vie? Ou tu crois qu'Hachem il est là, mais il y a encore pas mal de petites choses qui peuvent m'arranger ma vie. Est-ce que vous comprenez? Si tu donnes au crédit à d'autres personnes, ou d'autres organismes, ou d'autres choses, ou d'autres raisons, donc tu mets moins de points sur Akadosh Baruch Hu. Donc ton keli, ton ustensile, il va être petit, parce que déjà 80% tu as donné à droite à gauche. Donc qu'est-ce qu'il reste? 20%? 20%, Hachem il va être avec toi 20%. Mais jour par mesure, comment tu es avec lui, il est avec toi. Est-ce que vous comprenez? Donc il faut qu'on pose la question, est-ce que je veux un changement dans ma vie ou je ne veux pas de changement dans ma vie? Il y a des jeunes filles, quand j'ai commencé à leur parler un petit peu, j'ai dit, qu'est-ce que vous voulez qu'on parle de quoi? Ah, nous parler de mazal. J'ai dit, c'est mazal, vous êtes encore du lait dans leur bouche petite comme ça, ils parlent de mazal. J'ai dit, vous savez, dans toute votre mazal, c'est bien avant Bichlal, que tu vois ton mari, que tu dois travailler sur toi. C'est comme le garçon qui est venu voir le Chafetz Chaim, sa femme vient d'accoucher, il lui dit, Rabbi, je veux une bracha et un conseil. Est-ce que tu peux me faire une bracha que j'ai réussi l'éducation des enfants? Et aussi, tu me dis comment éduquer les enfants. Il a dit, quel âge tu as? Il a dit 23 ans. Il fallait commencer il y a 23 ans. Donc, on voit que les choses, c'est pas que je cherche à boire au moment que j'ai soif. Tu es parti dans le désert, tu sais qu'il fait chaud, tu sais que tu vas marcher beaucoup, tu es obligé de te préparer des bouteilles avec toi. Donc, l'homme, il ne doit pas attendre être face à l'homme, dire, une jeune fille, si elle ne travaille pas sur ses médotes, elle peut être la plus belle au monde. Ça lui cause des problèmes après. Les midot, les traits de caractère, ça se travaille des jours qu'on est né déjà. On arrange. Les parents, ils arrangent leur fille comme ça. Quand la fille, elle grande, elle a des enfants. Donc, cette fille maintenant, si elle était éduquée sur des valeurs, de Torah intérieures, pas extérieures, j'essaie d'arriver que réaliser la Torah, si déjà on fait,
on les fait avec on rentre quelque chose à l'intérieur, pas faire les choses pour faire les filas, faire la bracha, mais on ne sait pas, qu'est-ce que je fais la bracha? Est-ce que ça colle machinalement? Il n'y a pas de goût et ça ne donne pas de lumière. Est-ce que vous comprenez? Sachar, il y a. Vous pouvez être sûr, vous aurez les récompenses. Tu fais une mitzvah, Kadosh Baruch Hu, il n'oublie personne. Mais nous, on n'a pas inyan avec les sachar net. Nous, on veut la proximité d'Hachem. On veut être proche d'Hachem. On veut recevoir d'Hachem autre chose que des récompenses qu'on appelle ça aujourd'hui. Parce que c'est quoi les mitzvahs qui gorer et mitzvah? C'est pas que tu as fait une mitzvah cet après-midi avec une veuve, et puis ton après-midi tu as une autre mitzvah. Tu dis waouh, mitzvah gorer et mitzvah. Ça c'est ok, ça c'est première chose, c'est ça. Mais il faut savoir que la mitzvah que tu as fait t'apporte une grande lumière dans la compréhension de beaucoup de choses grâce à la première mitzvah que tu as fait. Donc on n'a pas une inyan juste faire une mitzvah que ça m'apporte encore une autre mitzvah. On est encore à l'extérieur. Mais si on veut des relations plus proches, d'approcher plus à Hachem, de recevoir tout ce que lui il veut me donner, ça me demande un grand travail de moi de faire une question à moi-même. Est-ce que je suis prête à changer ou je vais rester le même? Est-ce que je suis prête dans ma matin de me lever, de faire les 3 tfilotes? Quand je mange, quand je fais la bracha, quand je parle avec mon mari, quand je parle avec les enfants, c'est une autre dimension. Que cette émouna, elle t'amène dans une autre catégorie des choses. Parce que comme ça, c'est fatigant. Vous savez que c'est fatigant de faire la vodat Hashem comme ça, extérieur. On ne peut plus après, on ne sent rien du tout. Il faut donner un sens aux choses qu'on fait. Et pour arriver à ça, tu es obligé d'être comme de l'eau. Tu le mets dans un cli rond, il va être rond. Tu mets dans un triangle. Donc l'homme, il doit s'adapter, faire tout pour que d'abord il reçoive d'Akadosh Baruch Hu.